Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse et bon week-end à chacun de nous. Bon mois de mars à toutes les femmes. Nous disons merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de partager la parole de Dieu ce matin. Moi, c'est votre sœur Lola Bumba depuis la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes samedi 7 mars 2026. Le lecteur de la Bible nous propose le texte de Jérémie, chapitre 31, verset 23 au verset 40. Avant de passer à la lecture, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as faite ce matin d'être classés parmi les vivants. Seigneur, merci pour ton aide et ton secours chaque jour qui nous atteint. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour la santé que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour ce temps, ô Dieu, que nous voulons passer autour de ta parole. Bénis ta parole, Seigneur Dieu. Que cette parole nous guérisse, nous restaure, Seigneur. La Bible dit que ta parole restaure l'âme. Que, Seigneur, au travers de cette parole, nous soyons restaurés. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oui, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la lecture de notre texte. Comme je l'ai dit, Jérémie 31, 23 à 40. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes quand j'aurai ramené leurs captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux, car je retrancherai l'âme, je rafraîchirai plutôt l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillée et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait les soleils pour éclairer les jours, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées.
Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés plutôt, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de Goat. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous venons de lire dans la version Louis II. Et le lecteur de la Bible nous propose des questions, la question numéro 1 et la question numéro 5. La question numéro 1, de quoi ou de qui parlaient ces versets? De quoi? La réponse c'est que nous voyons dans ces versets Jérémie qui est en train de voir une vision pendant son sommeil. Nous pouvons l'appeler rêve. Jérémie était pendant le sommeil et Dieu a commencé à lui parler dans le songe. Et c'est quoi Dieu lui parlait? Dieu est en train de promettre le temps de restauration et de rétablissement d'Israël. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il est en train de révéler à Jérémie que le temps viendra où son peuple sera rétabli. Donc, si on doit répondre à la question qui, c'est Jérémie. C'est Jérémie qui est en songe concernant les captifs d'Israël. Parce qu'en ce moment, les peuples juifs étaient en captivité en Babylone. Si nous devons répondre à la question numéro 5, y a-t-il une promesse? Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est rempli de promesses. À partir du verset 23 jusqu'au verset 34, nous ne voyons que les promesses de l'Éternel. Le Dieu qui promet de bénir son peuple. Le Dieu qui donne un nouveau nom, une espérance en son peuple. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que pendant ces temps, Israël était faible, délaissé, captif, brisé, souffrant. Bien-aimés, ce message était vraiment le bienvenu parmi ce peuple qui soupirait sous les jougs des Babyloniens. Un tel message, peut-être nous autres, on peut négliger, mais pour quiconque, pour celui qui était dans la souffrance, dans le menace, un tel message d'espérance, un tel message d'espoir ne pouvait que réjouir leur cœur. Donc, malgré qu'on pouvait les appeler les esclaves, les captifs, ainsi de suite, mais Dieu leur apporte de nouveaux noms, Il dit non, vous serez ma demeure de la justice. Vous serez ma montagne sainte. Quelle espérance, quel espoir. Il dit, je vais vous ramener après la captivité, après cette souffrance, après cette étape,
Après cette humiliation, cette misère, vous deviendrez ma montagne sainte, ma demeure de la justice. Et au verset 24, nous voyons, Dieu promet l'établissement de Juda, son installation. Dieu promet l'installation. Il va encore les installer. Il va encore les donner des possessions. Il va encore posséder leur terre. Ils seront établis sur leur terre. Ça, c'est la promesse que Dieu est en train de donner à son peuple qui est en train d'accroupir dans la souffrance. Le verset 25, il promet le rafraîchissement des l'âme altérée, l'âme assoiffée sera désaltérée. L'âme languissante sera rassasiée. Dieu promet cette consolation. Dieu promet la consolation. Le verset 27, bien-aimés, nous voyons encore les promesses dedans. La sémence, ils vont se reproduire. La reproduction, même les bêtes seront reproduites plutôt. Le verset 28, Dieu promet que hier, nous nous souvenons de Jérémie 1:10, lorsque Dieu établissait Jérémie, la mission que Dieu a donnée à Jérémie, ruiner, détruire, mais aussi bâtir et planter. Dieu dit, il veillerait sur eux afin que leur pays soit bâti et qu'ils puissent planter. Ça, c'est la promesse que Dieu leur donne. La promesse. Il va changer leur langage. Cette fois-ci, les enfants ne vont plus payer les péchés de leur père. Non, non, non. Ça ne sera plus question. Dieu promet que ses dents ne seront plus agacées. Celui qui mange des raisins verts, c'est lui-même qui en paiera. Mais pour eux, ils ne paieront plus les péchés de leur père. Au verset 30, nous avons la promesse de l'alliance, une nouvelle alliance, une alliance de la grâce, une nouvelle alliance. Et Dieu dit, on ne va plus enseigner la loi parce que lui-même va s'arranger pour que la loi soit écrite dans leur cœur. La loi sera inscrite dans le cœur. Le Seigneur lui-même va s'arranger que après la captivité, les peuples d'Israël vont vivre une nouvelle alliance et la loi du Seigneur sera écrite dans leur cœur. Au verset 34 plutôt, Dieu promet le pardon à son peuple. Dieu promet cette réconciliation avec son peuple. Dieu promet cette relation avec son peuple. Bien-aimés, ça c'est pour répondre à nos deux questions que le lecteur de la Bible nous a proposées pour l'explication de notre texte. Passons maintenant à une petite explication par rapport à notre texte du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes face à un Dieu fidèle, à un Dieu plein de bonté.
Le Seigneur parle de la nouvelle alliance avec son peuple. Et dans cette nouvelle alliance, nous voyons 3 caractères. Un nouveau cœur, une nouvelle relation et un nouveau pardon. Le Seigneur accordera le pardon, un nouveau cœur et une communion avec son peuple. Et bien aimé, nous voyons l'accomplissement de cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le point d'achèvement de cette nouvelle alliance. Nous voyons Jésus qui vient pour apporter la nouvelle naissance. Et au travers de la nouvelle naissance, nous devenons un nouveau peuple de Dieu. Et en devenant un nouveau peuple de Dieu, nous voyons le Saint-Esprit qui vient, qui nous témoigne. Nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit qui nous régénère, qui nous restaure. Quelle joie, bien-aimé. Quelle joie d'être au Seigneur. Hier, la promesse était pour les Juifs. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants que lui-même a rachetés. Hier, nous étions des captifs, nous étions des esclaves de l'ennemi Satan. On n'avait même pas un mot à dire. Le péché avait le pouvoir sur nous, mais lorsque Christ est venu, il a ôté ce pouvoir du péché sur nous. Il y a eu l'œuvre de la conversion, de la nouvelle naissance. Lorsque nous sommes revenus, nous avons quitté l'état de la captivité du péché à l'état d'un enfant de Dieu. Le Seigneur nous a établis. Le Seigneur nous a régénérés. Ah, bien-aimé, quelle joie. C'est pourquoi ce matin, je voulais nous dire, bien-aimé, ne désespérons pas avec le Seigneur. N'ayons pas les regards tristes. Confions-nous au Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui se souvient de son alliance. C'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce message est pour toi. Ce message est pour moi. Qu'importe ce que je suis en train de traverser, qu'importe ce que tu es en train de traverser en ces jours, mais crois au Seigneur. Aie l'espérance. Espérant contre toute espérance, Dieu n'oublie pas ses enfants. Il est le Dieu qui se souvient. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous allons prier. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci, Seigneur, pour cette parole. Je prie que tu nous gardes confiants à toi. Je prie que tu nous gardes attachés à toi. Que rien ne nous sépare de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que nous ne soyons pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui avancent pour sauver leurs âmes. Seigneur, merci. Donne-nous la fermeté et la constance dans la foi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Ciao.